Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 3 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. Allez, quelle est l'humeur de ce jour? Ouvert, ouverte. Ok. Et derrière, on a optimiste. Bon, vous êtes dans l'ouverture, vous êtes dans l'accueil de ce qui se passe. On va regarder avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée du vendredi 3 janvier, j'ai dit 2024, on est 2025, hein, désolé. Vendredi 3 janvier 2025. Et on a le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Il y a de la projection dans l'air ici. Hein, et les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides, des aides invisibles vous soutiennent. Ok, vous êtes guidé. Vous essayez de vous projeter dans votre futur, pardon. Vous essayez de, oui, d'avoir au moins des envies, des projets, tout simplement sur le long terme, sans angoisse. C'est vraiment, voilà. Vous imaginez ce que vous aimeriez atteindre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la numérologie? Le chiffre 3. J'arrête de me bloquer, je négocie. Je discute avec l'autre pour sortir d'une impasse. Je propose un compromis pour faciliter l'émergence d'une solution. Ok. Et derrière, d'où le fait que vous soyez ouvert, ouverte. Chiffre 6. Je favorise les relations et les activités saines. Je prends soin de moi et je mets fin à ce qui nuit à mon épanouissement. Je crée de l'harmonie dans ma vie en m'éloignant de tout ce qui est négatif. Allez, on va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a dans le tirage? Avec le petit Le Normand pour ce vendredi 3 janvier 2025. On a le renard et on a le bateau. Alors ici, ça peut me parler de déplacement professionnel pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a du mouvement et vous êtes dans l'observation. Pour d'autres encore, on vous dit prudence là. Vous êtes prudent, prudente par rapport à un déplacement. Ok, on a la croix et on a le choix. Il y a de l'indécision ici. Hein. Il y a un choix difficile pour certains et certaines d'entre vous là. Vous devez vous positionner et c'est pas facile. Alors, peut-être le fait de se dire que ce serait peut-être temps de changer d'entreprise si vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Ça peut être changer de lieu de vie aussi. S'il y a un mal-être, s'il y a des choses lourdes. Mais pour moi, vous, sur cette journée ou dans les jours à venir, vous vous dites que tout est possible. Là, on retrouve cette carte du choix, du renard, de la croix, la maison et la clé. On voit qu'intérieurement, ici, c'est lourd. Et vous devez vous positionner pour pouvoir sortir de ces énergies lourdes, de ce mal-être ici. Hein. Pour d'autres, ici, il y a un choix concernant un bien, concernant un lieu de vie. Hein. Ou alors, encore une fois, on peut me parler d'une entreprise là où c'est trop... Voilà, ça vous pèse. Hein. J'ai un mal-être. Il est question ici de vous positionner, justement, pour trouver une issue. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a là. L'ours, la cigogne, le serpent, le bateau, enfin le vaisseau, le livre, le fouet et vous. Alors ça vous concerne, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre carte. Bon, ici, il y a un changement assez important avec l'ours. C'est un changement qui... Enfin, ça change votre quotidien, ça change votre environnement ici. Hein. Encore une fois, comme je vous parlais, hein, d'aller voir ailleurs au niveau professionnel. Ou alors, c'est un déménagement ici. On a un changement. Mais il va falloir prendre son courage à deux mains. Il va falloir prendre ses responsabilités ici pour opérer un changement sur ce qui est néfaste. Hein, d'accord, avec le serpent et le fouet ici, on voit qu'il y a vraiment quelque chose
vous embêtent. Pour d'autres ici, ça peut être vos pensées limitantes. Hein, et du coup, vous n'arrivez pas à avancer. Vous n'arrivez pas à vous positionner. Peut-être parce que vous avez l'impression de ne pas être capable. Bon, malgré tout, je vous sens ouverte. Donc là, ici, on peut avoir des mensonges, des choses cachées assez importantes. Hein. Ça peut être des documents importants, ça peut être de l'argent. Bon, dans tous les cas, ce sont des informations très importantes. Et vous allez le savoir, là. Vous allez le savoir. Ça ne va pas vous faire plaisir, hein. Je vous le dis tout de suite. Pour d'autres ici, on peut voir ici qu'il peut y avoir des petits soucis au niveau d'un déplacement, peut-être avec une voiture. Il y a quelque chose qui peut... alors ça peut être aussi par rapport au contrôle technique. Le fait de repasser le contrôle technique. Hein. Faire une... comment on appelle ça? Une deuxième visite. Donc, parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est possible. Bon, il y en a qui vont changer aussi... quelque chose en lien avec un abonnement qui coûte trop cher. On vous demande trop. Ça peut même être... vous avez peut-être négocié pour baisser des frais bancaires. J'ai ça qui sort aussi. Hein. Là, on a quoi? Le lys. On a quelque chose d'officiel. La lune. Voilà, les choses cachées. Le puits. Et l'encre. Bon. Pour trouver une stabilité, ici, on voit avec le puits qui a la libération par rapport à ces énergies négatives, ces conflits, une situation qui tourne en rond. On voit bien qu'il y a des révélations qui arrivent sur cette journée ou dans les jours à venir, concernant quelque chose d'important, d'officiel aussi. Hein. Ça arrive dans la rapidité, on voit qu'on vous a caché quelque chose, mais là, il y a un changement. Et on voit que vous allez y voir plus clair et du coup, vous allez vous stabiliser. Ouais. Il y a bien des nouvelles qui arrivent, hein, là. Et vous allez pouvoir avancer aussi. Hein. Ouais. Prendre une nouvelle direction. Donc, vous allez pouvoir vous positionner là. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs pour ce vendredi. Alors, on a la joie, on a le verdict, on a l'ouverture. Hein. On a les cartes de l'ouverture. Donc là, on a quelque chose de positif qui arrive rapidement, une annonce qui provoque une opportunité. Alors, on a quoi? Le voyage, la joie. Bon, là, on parle d'un déplacement qui se passe bien, ou en tout cas, vous vous réjouissez par rapport à un déplacement. Pour d'autres, il y a un mouvement dans votre vie et c'est plutôt positif. Il y a une certaine lenteur. Ou alors, vous êtes dans l'attente d'une proposition, là. Alors, la lenteur, elle est peut-être là, ou alors, elle était là et vous arrivez enfin à bouger. Alors, on va regarder. Rappel à la coupe, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le verdict. On retrouve cette carte du verdict. La réunion, l'argent, la fatalité et les miroirs magnétiques qui vous représentent. Hein. Bon, on voit que ça vous concerne hein, personnellement ici. Soit c'est vous qui annoncez quelque chose et vous allez mettre fin à une situation. Il y a quelque chose qui s'éclaircit ici. Hein. Il y a une vérité qui éclate et il y a encore cette histoire de révélation. Hein. Et pour moi ici, on vous a caché des choses. Hein. Peut-être que vous payez trop. Encore une fois, hein, fatalité, argent, la réunion. Il est question de s'affirmer. Pourquoi pas de négocier des prix ici. Ou d'aller voir ailleurs si vous pourriez avoir moins cher avec les mêmes garanties. Enfin, voilà. Ouais, il y a quelque chose qui vient assez soudainement et rapidement. Hein. Alors, on va regarder, on a quoi? L'enfant, la nouveauté. On peut aussi parler d'un enfant, hein, de plusieurs enfants. On a quoi? La jalousie sur vous. L'amour en face de vous. L'ouverture. La clairvoyance. Bon. Pour moi, vous comprenez, avec la jalousie, c'est pas que vous êtes jaloux ou jalouse, là. Hein. Moi, j'ai les énergies négatives. Là, vous comprenez ce qui se passe ici. Alors, par rapport à l'extérieur, j'ai quelque chose de bienveillant. Et c'est cette situation, ou ces personnes, hein, qui vont vous ouvrir les yeux sur le fait que vous n'êtes pas dans un bon environnement, où vous êtes mal entouré, là. Par rapport peut-être aux professionnels, mais ça peut être aussi par rapport
à un relationnel ou autre. Hein. Ouais. Donc là, vous allez, clairement, on a encore cette histoire de révélation et d'ouverture. Hein. Donc il y a bien quelque chose de positif là qui va se mettre en route parce que vous allez ouvrir les yeux. Parce que vous allez comprendre ce qui se passe. Regardez, on a la personne extérieure, homme ou femme. Là. Vous comprenez ici qu'il y a une personne qui n'est pas bonne pour vous. Ouais. L'amour, l'accusation. La culpabilité. La personne extérieure, le changement. Moi, je pense que vous voyez le vrai visage de certaines personnes autour de vous. Pour d'autres, si c'est pas... Enfin, il y a de toute façon des personnes derrière tout ça, mais si c'est une situation, on voit que là, il y a un événement qui va vous faire ouvrir les yeux sur le fait que... Bah, il y a autre chose. Ouais, il y a une opportunité qui est justement dans l'amour, dans la bienveillance, hein, et qui n'est pas dans la culpabilité, la pression, le fait de vous mettre la pression dans le reproche. Voilà. Donc, pour moi, il y a une nouveauté qui s'invite, mais ça vient d'une révélation. On voit aussi ici que vous pourriez avoir, voilà, encore une fois, cette histoire de révélation dans le sens où on vous a caché un mensonge, on vous a caché quelque chose et vous allez le découvrir là. Là, on peut voir que il peut y avoir des conflits. Alors, j'ai peut-être un enfant ici, alors, qui est avec quelqu'un actuellement. Vous savez que cette personne, elle n'est pas bonne. Et ça vous angoisse depuis un certain temps. On voit que cet enfant va avoir des difficultés au niveau sentimental. Et qu'il y a un changement à venir ici. Et le fait que cette personne ouvre les yeux. Là, quoi, le retour, l'hérédité. Le compromis, il y a une réconciliation parent-enfant pour certains et certaines d'entre vous. On a la victoire, on a la famille. Hein, ouais. Pour d'autres ici, ça peut concerner une situation qui traîne. Il y a des négociations qui sont bonnes. Il y a une solution qui est trouvée. Ça peut être d'ordre familial, mais pas que. On peut parler d'un environnement familier, d'une équipe, d'une hiérarchie ici. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Avec le grand oracle de l'amour. Puissance et l'oubli. Bon, ici, on voit que vous ressentez, alors soit le fait qu'on ne vous considère pas, soit clairement que vous vous oubliez. Là, il y a quelque chose de fort. Hein. Ouais, on a la crise et on a la flexibilité. Ouais. Parce que vous êtes tout le temps en adaptation et vous ne vous écoutez pas. Oula. Allez, on va regarder dans le tirage, qu'est-ce qu'on a derrière? Permission, espoir, coup de foudre, réconciliation, tendresse. Bon, on a quelque chose là qui s'apaise. Il peut y avoir ici un rapprochement, une rencontre, les célibataires. On parle de coup de foudre, c'est quelque chose de soudain. Ça vous ouvre vers le fait d'espérer à nouveau qu'une relation évolue. Et pour d'autres, il y a une réconciliation dans le couple ou dans une relation. Ici, il y a un rapprochement. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a. L'intérêt. Bon, ça commence bien. Bon, on peut parler de projet aussi ici. Hein. On va regarder qu'est-ce qu'on a. La trahison sur vous. En face de vous, on a l'égarement. On a l'équilibre. Ah, et on a les projets. Bon. Alors, vous, il y a le fait de se trahir soi-même. Hein. En face de vous, on a une personne qui ne sait pas où elle va. Il y a un équilibre à trouver par rapport à des projets. Bon, alors on va essayer d'en remettre, des cartes là pour comprendre un petit peu. Qu'est-ce qu'on a sur vous? Le départ, la fidélité. Ah, et la séparation, ok. Bon, ici, moi, j'ai des personnes... Soit qui n'arrivent pas à se séparer parce qu'ils ont des biens en commun, etc. et que vous avez peur de ça.
et que du coup vous restez, mais du coup vous trahissez vous-même. Hein. On voit que la personne en face de vous, elle n'est pas forcément très fidèle ou intègre. Bon, ça sent quand même le fait de réfléchir là à un divorce quand même. Hein. Non. On a la tendresse, on a l'illusion. Ouais. Bon, alors les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, hein, ça peut être tout feu, tout flamme au départ, mais il n'y a pas de régularité. On voit que la personne, elle va faire une marche arrière et puis elle n'est pas positionnée. Hein. Il y a une illusion sur les projets, là, sur la projection. Faites attention. On pourrait abuser de votre confiance, là. Hein. D'accord? Et ne donnez pas votre confiance trop vite. Pour celles et ceux qui sont en relation, il y en a qui vont découvrir qu'il y a une trahison. Voilà. Que la personne que vous fréquentez actuellement n'est pas fidèle. Vous allez partir. Hein. On voit que vous prenez la décision de vous séparer et c'est assez radical. Hein. Vous ne cherchez pas midi à 14h, là, pour certains et certaines d'entre vous. Et pour d'autres, là, j'ai des couples ou des relations. Hein, c'est une relation d'apparence, en fait. On fait comme si tout allait bien, que le couple était super, alors que pas du tout. Et en plus, on voit qu'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas... J'ai deux âmes qui sont pas connectées, là. Mais c'est une question d'apparence, de financier, de projet. La souplesse, la puissance, la libération. On vous pousse là à vous libérer de ça. Ça a trop duré là. C'est ce que j'ai. Et il est temps de vous libérer de ça. Alors il y en a qui vont être poussés là à rechercher, à s'informer sur une procédure de divorce là. C'est comme si vous aviez trop tiré sur la corde. Voilà. Et puis la corde, on a là, elle est cassée. Et pour d'autres, là, les célibataires, voilà, vous avez une rencontre, il y a un coup de cœur, il y a un coup de foudre. Le prenez pas mal si ça ne marche pas, mais il y a de nouveau cet espoir qui est là, dans le sens où quelqu'un peut vous redonner goût à l'amour, hein, finalement. Donc, voyez ça de manière positive. Ok. Bon, et pour les réconciliations là que j'ai vues au départ, c'est une réconciliation par intérêt là. Donc, faites attention si quelqu'un revient. Allez, on va faire le message ou la réponse à votre question. Allez. Quelle est la réponse à votre question et quel est le message ? Et on a le non qui a sauté avec certitude. Il y a quelque chose de mieux. Donc par rapport à ce que vous pensez, on vous dit non. Hein. Il y a autre chose qui vous attend. Alors, avec l'oracle des réponses, on a, dans un premier temps, soigne tes blessures. On a le chiffre 6 en réduction qui nous parle de positionnement, de choix, d'harmonie. Donc là, il est peut-être question de prendre soin de soi, de guérir. Et derrière, on a le non. On vous dit 2 fois non. Hein. Chiffre 2. Chiffre 2 qui nous parle des relations, du rapport à l'autre, de l'engagement, de la collaboration. On va regarder avec l'oracle de la date. On a dans 3 ans. On a le chiffre 8 qui nous parle de succès, de transformation, non. De succès, de justice, d'acter les choses, de vérité. Bon. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors peut-être que là, vous devez soigner vos blessures et que ça date d'un passé d'il y a 3 ans. Ou c'est dans les 3 années précédentes. Et pour d'autres, il y a cette histoire que quelque chose va s'acter dans les 3 ans à venir. Et derrière, on a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection. On a le mois de décembre. Ok. Là, il y a quelque chose, je pense, à revoir, à repenser. Il y a une remise en question ici. Peut-être par rapport à un mois de décembre, d'ailleurs. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon vendredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.